La petite poussette. Il était une fois une jeune femme qui souhaitait avoir un petit enfant plus que tout, mais elle ne pouvait y arriver. Elle alla voir une vieille sorcière et lui dit « J'aimerais avoir un petit enfant. Pouvez-vous me dire ce que je dois faire ?»« Je peux t'aider, » dit la vieille sorcière. « Voici une graine très spéciale. Mets-la dans un pot à fleurs et vois ce qui se passe. » La femme rentra chez elle et la planta. Immédiatement, une grosse et belle tulipe poussa. « Quelle belle fleur !» s'écria la femme, et elle embrassa les pétales rouges. Alors, la fleur s'ouvrit. Dans la fleur était assise une toute petite demoiselle, très gracieuse. Elle faisait à peine un demi-pouce. Alors, la femme l'appela la petite poussette. Une nuit, un gros et vilain crapaud entra dans la chambre par une fenêtre cassée, et il vit la petite poussette allongée sur le lit. « Elle serait une jolie épouse pour mon fils, » dit le crapaud, et il décida de prendre Poussette avec lui pendant qu'elle était tranquillement endormie. Le crapaud et son fils vivaient dans la rive boueuse d'un grand ruisseau. Le fils du crapaud était encore plus laid que sa mère. Lorsqu'il vit la petite Poussette, il commença à pleurer. « Croc, croc !» le crapaud dit. « Ne parle pas si fort, tu vas la réveiller. Je vais la mettre sur un nénuphar pour qu'elle ne puisse pas s'échapper. Pendant qu'elle dort là, je vais préparer votre future maison dans la boue. » La minuscule petite fille se réveilla tôt le matin et commença à pleurer lorsqu'elle vit qu'elle était seule et qu'il y avait de l'eau tout autour d'elle. Le nénuphar était comme une île pour elle parce qu'elle était si petite. Puis, le vieux crapaud nagea avec son fils horrible vers la feuille où se trouvait la petite créature qui pleurait désespérément. Madame Crapaud fit une révérence et dit « Voici mon fils, il sera ton mari, et vous allez vivre heureux dans la boue le long de ce ruisseau. » Des petits poissons l'aidèrent à s'échapper en rongeant la tige de la feuille avec leurs dents. Poussette navigua à travers plusieurs villes, et les petits oiseaux sur les arbres la virent et chantèrent. « Quelle charmante petite fille !» Un papillon gracieux qui flottait constamment autour d'elle se posa finalement sur la feuille. La petite Poussette enleva sa ceinture et attacha une extrémité au papillon et l'autre au bout de la feuille. Et le papillon s'envola, emmenant Poussette très très loin. Le paysage autour était très beau. Durant l'été, la pauvre petite fille vécut dans la forêt toute seule. Puis l'hiver froid arriva. Ses vêtements étaient déchirés et elle était elle-même si fragile et délicate. Cette pauvre petite Poussette était presque morte de froid. Au bout de 2 jours, elle arriva à la porte d'une souris. Celle-ci vivait dans la chaleur et le confort, avec une pièce remplie de maïs, une cuisine et une belle salle à manger. La pauvre petite Poussette supplia la souris de lui donner un peu de maïs, car elle avait si faim. La souris, qui était une bonne vieille souris, l'invita à manger chez elle, et la petite Poussette commença à vivre avec elle. Un jour, la souris dit « Mon voisin, qui est une taupe riche, vient me voir une fois par semaine. Si tu l'épouses, il prendra bien soin de toi pour la vie. Mais il est aveugle, alors tu devras lui raconter de jolies histoires. » Mais Poussette n'avait pas envie de se marier avec lui. Cependant, il vint rendre sa visite habituelle et il tomba amoureux de Poussette. Au bout de quelques jours, la taupe avait creusé un long passage sous terre qui allait de sa maison à celle de la souris. Et Poussette et la souris avaient la permission d'y marcher quand elles le voulaient. Mais il les prévint de ne pas s'alarmer à la vue d'oiseaux morts qui étaient sur le chemin. Au milieu se trouvait une hirondelle, morte probablement de froid. Poussette fut très triste de la voir. Mais la taupe était cruelle, elle poussa l'hirondelle sur le côté avec ses jambes crochues. Poussette ne dit rien, mais lorsque les 2 autres lui avaient tourné le dos, elle la caressa et lui embrassa les paupières. « C'était peut-être toi qui as chanté pour moi si gentiment cet été, » dit-elle, et elle rentra à la maison avec la vieille souris. Pendant la nuit, Poussette sortit du lit et amena un gros tapis vers l'hirondelle morte. Il était aussi doux que de la laine, et elle recouvrit l'oiseau pour qu'il puisse avoir chaud, malgré le sol froid. « Adieu, beau petit oiseau !» dit-elle en pleurant. Puis elle s'allongea la tête contre la poitrine de l'oiseau, et elle fut alarmée tout de suite. Elle pouvait entendre son cœur battre. Il n'était pas vraiment mort, il était vivant,
mais juste très faible, et une de ses ailes était cassée. L'hirondelle malade ouvrit les yeux et dit « Merci, jolie petite demoiselle, tu m'as bien réchauffée. Je vais aller mieux et je pourrai voler bientôt dans le soleil chaud lorsque le printemps sera là. » La petite poussette dit « Reste dans ton lit chaud, je vais m'occuper de toi. » Durant ces mois, elles devinrent meilleures amies. Ni la taupe ni la souris ne surent ce qui se passait, vu qu'elles n'aimaient pas les oiseaux. Bientôt, le printemps arriva, le soleil réchauffa la terre. L'hirondelle demanda à la petite poussette si elle voulait partir avec elle. Mais Poussette avait de la peine pour la souris qui avait été si gentille avec elle. Alors elle dit « Non, je ne peux pas. » Elle dit adieu à l'hirondelle et se mit à pleurer. L'oiseau s'envola dans le ciel et Poussette était très triste. Un jour, la vieille souris dit « Tu vas te marier, Poussette. Mon voisin t'a demandé en mariage. Nous allons préparer tes vêtements de noces. » La date du mariage était fixée. La souris avait embauché 4 araignées qui tissaient nuit et jour. Chaque soir, la taupe visitait Poussette et parlait sans arrêt de quand l'été serait fini. Elle ne l'épouserait pas. La taupe emmènerait Poussette vivre avec elle, profond sous terre, et elle ne reverrait jamais le soleil chaud, parce que la taupe ne l'aimait pas. « Adieu, soleil éclatant !» pleura-t-elle. « Piou, piou !» entendit-elle soudainement au-dessus de sa tête. C'était l'hirondelle volant dans le ciel. La petite Poussette lui dit en pleurant, comme elle était désespérée à l'idée d'épouser la taupe et de ne jamais revoir le soleil. « Envole-toi avec moi, ma chère petite Poussette. Tu m'as sauvé la vie lorsque j'étais allongée à demi morte de froid dans cet endroit sombre, » lui dit son amie. « Nous pouvons nous envoler vers des pays plus chauds où le soleil brille tous les jours. »« Oui, je pars avec toi. Emmène-moi loin, mon ami, » dit Poussette. Et elle s'assit sur le dos de l'oiseau. Au bout de 3 jours, elles arrivèrent dans un pays chaud, où le soleil brillait très fort. « C'est là que je vis, » dit l'ami de Poussette. « Maintenant, tu peux choisir une de ces fleurs magnifiques, et je te déposerai dessus pour que tu puisses être heureuse. » Entre 2 gros morceaux de marbre poussait la plus belle et grande fleur argentée. Alors, l'hirondelle plaça la petite Poussette sur l'une de ses feuilles. Elle fut surprise lorsqu'elle vit, au milieu de la fleur, un tout petit homme, aussi blanc et transparent que s'il était fait de cristal. Il avait une couronne sur la tête, des ailes délicates, et il était aussi petit que la petite Poussette. Il était l'esprit de la fleur, et chaque fleur argentée avait le sien. Cette petite créature était le roi de tous ces esprits. « Oh, comme il est beau !» chuchota Poussette. Il était ravi et trouva qu'elle était la plus ravissante demoiselle qu'il ait jamais vue. Il plaça sa couronne d'or sur la tête de Poussette et lui demanda si elle voudrait bien être sa femme et la reine de toutes les fleurs argentées. Elle répondit « Oui » joyeusement au beau roi. Puis, toutes les fleurs s'ouvrirent et une petite dame ou un petit monsieur sortirent de chacune d'entre elles, tous si charmants et jolis à voir. Chaque petite créature apporta un petit présent à Poussette, mais le plus beau cadeau était une paire d'éclatantes petites ailes qui avaient appartenu à un gros papillon. Maintenant, elle pouvait voler de fleur en fleur. « Tu mérites un meilleur nom parce que tu es si belle, » dit le petit prince. « Nous t'appellerons Maja. » L'hirondelle leur chanta une chanson de mariage et ils vécurent heureux, dans la joie et la paix. Fin.